Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de janvier pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette deuxième partie du mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis des signes d'air, sur cette quinzaine, on va parler de réflexion, de transactions, de stratégie en ce qui concerne l'argent. Euh, et votre investissement, hein. Si on ne parle pas d'investissement financier, d'argent, on parle de vos valeurs, on parle de votre investissement dans le travail, par exemple, ou dans quelconque investissement que vous faites dans une activité. Ça peut parler de leader aussi, hein, d'être leader dans une activité, par exemple ici. Et oui, de devoir réfléchir, de devoir analyser une situation. Alors, on est bientôt, bien sûr, pour certains, sur les comptes en banque, sur la gestion financière, peut-être des transactions commerciales ou financières, mais ici, je suis plus sur des mouvements de fonds financiers. Mais ça peut aussi, l'argent peut être manipulé dans le domaine commercial. Je pense, pour certains, vous pourriez prétendre à une prime ou une amélioration de vos finances sur le mois, sur cette deuxième partie de mois. Ça parle d'abondance, hein. Vous aurez peut-être aussi plus de hum, euh, comment? De communication. Alors soit au sujet de l'investissement, de votre investissement de temps, soit en ce qui concerne l'argent, hein, les finances, l'investissement, les valeurs. Et peut-être une transmission de valeurs également. Par exemple, si vous êtes coach, euh, vous enseignez des valeurs dans le sport ou dans ce que vous coachez au final. Bien, on va ouvrir le jeu. On a ici la lune, le cercueil, les oiseaux et les souris. Ah oui, vous êtes inquiet. Vous êtes inquiet, amis des signes d'air. Alors peut-être par un manque de communication. Euh, alors pour certains, il y a une idée. Les choses, vous avez l'impression que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez. Alors c'est pas à l'arrêt. Pour moi, j'ai pas l'impression que c'est à l'arrêt, mais ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Par rapport à un manque de communication, un manque de discussion. Euh, il y a l'idée de devoir s'y reprendre à plusieurs fois pour être entendu. Alors, si on est par exemple au niveau d'une transaction commerciale ou d'une quelque chose au niveau bancaire, alors on peut être aussi sur du notarial ici. Il y a l'idée de devoir reprendre plusieurs fois un dossier pour être entendu au final. C'est comme si vraiment j'ai l'idée d'une communication qui ne passe pas. Alors, il peut y avoir une idée de perdre des documents ou d'un document manquant aussi. Ça peut être en lien avec un héritage. Euh, Si c'est dans cette conjoncture de l'héritage, il y a une mauvaise communication soit entre les héritiers, soit avec l'étude qui s'occupe de la finalisation, de la clôture de ce dossier, en tout cas de l'avancée de cette ah, je vais y arriver, succession, merci. Alors,
On vous dit que les choses, ça va se régler, mais pas sur cette quinzaine, hein. Vous y verrez plus clair plus tard, enfin peut-être courant février, mais là, ça reste plombant. Alors attendez, je vais regarder la 40, la 4, la 4. Oui, ça concerne quelque chose de familial. Alors il y a une transaction financière ou quelque chose en lien avec l'argent, le patrimoine, la transmission au niveau familial. Et il y a quelque chose qui se règle pas bien. Alors je dirais même pas qu'il y a forcément un désaccord, ce sont des quiproquos. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui freine ou qui veut semer la zizanie. Non, c'est soit il y a une perte de documents, un document manquant ou un quiproquo, une mauvaise écoute. Alors soyez très vigilants à savoir à ce moment-là si vos interlocuteurs ont bien entendu, compris votre formulation, ou est-ce qu'ils ont bien perçu ou reçu les documents que vous avez envoyés. Parce que j'ai vraiment ça, hein. Il y a l'idée de devoir être en surveillance, de savoir, de vérifier que non seulement les communications soient bien passées, qu'elles aient bien été comprises, ou que les documents soient bien arrivés à destination. J'ai vraiment cette problématique et ça ressort dans quel que soit le calcul que je fais. Ici, il y a une idée de respecter une mémoire. Alors, on est dans les valeurs, là, pour le coup, transmission de valeurs, puisqu'il y a l'idée de respecter une mémoire, un hommage, une demande. Ici, ouais, c'est ça, il y a le respect. Voilà, il y a une idée de respecter. Il y a une idée de respecter une idée, une valeur, et les personnes autour de vous semblent ne pas entendre cette demande de respect. Les personnes veulent faire comme elles l'entendent, avec les moyens modernes, avec les temps actuels, et vous souhaitez respecter une habitude, une coutume. Et c'est là que ça ne s'entend pas. Voilà, il y a un mur, il y a un mur qui fait que les informations, voilà, c'est ce qui crée le quiproquo en fait, hein. Oui, les conversations sont un peu tendues, on n'en vient pas à la colère, on n'en vient pas aux disputes, mais cette incompréhension vient mettre de l'électricité, de la tension dans les conversations, dans les échanges. Alors, on a dit ici 35. 35, c'est la croix. Oui, c'est encore dans le fait de respecter la pensée ou des coutumes. Ok. Euh, alors, on peut avoir aussi des discussions euh, de dire le fond de sa pensée aussi, hein. Peut-être c'est ce qu'il faut pour éviter les quiproquos, les compromis, c'est d'aller au fond de sa pensée, d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Parce que j'ai parlé de leader tout à l'heure. Alors je pense que vous, amis des signes d'air, serez plutôt leader ou messager d'une idée, enfin d'une valeur qui doit être maintenue. Et alors, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, il y a des divergences d'opinion, mais vous avez quand même cet esprit de flambeau et de transmetteur. Et du coup, de bon gré, mal gré, on vous suit. Donc n'hésitez pas à aller au fond de vos idées, au fond de votre cœur, de ce que vous avez à dire, à énoncer. Ne vous mettez pas en retrait. J'ai l'impression que même vous faites du forcing parce que ça vous tient vraiment à cœur. J'avais l'idée de coach et de leader tout à l'heure. Si parfois vous pouvez vous mettre en retrait en disant bon bah ils veulent pas, on laisse tomber. Là, j'ai l'impression que vous ne lâchez pas. Vous maintenez votre idée jusqu'au bout parce que
c'est incontrôlable pour vous, c'est plus fort que vous voulez maintenir cette histoire de respect, hein, de respect, de valeur, de, euh, de mœurs, de coutumes, de traditions. 44 ici, 8, on revient à ça. Ouais, il y a l'idée vraiment de ne pas déroger, hein, de rester droit dans vos bottes. Vous êtes suivi, vous êtes suivi. Si vous n'êtes pas suivi, c'est pas grave, mais vous continuez dans votre lancée parce qu'elle est juste, parce parce qu'elle est profonde, parce que c'est une valeur de cœur. Mais les choses se résolvent, hein. Dans tous les cas, on vous dit, ça peut être un peu bouleversant. Je pense que vous avez la force pour le faire, pour mener à bien ça. Ça peut être bouleversant parce que vous allez devoir faire face. Bah, vous auriez préféré que les gens vous suivent de manière plus naturelle, mais au final, les gens vont comprendre qu'en suivant votre pas, votre flambeau, eh bien, les choses vont se dérouler euh, de manière beaucoup plus simple. On va vous féliciter au final. On va vous féliciter au final en vous disant bah, t'as bien fait d'insister, t'as bien fait de penser comme ça, on n'a pas voulu te suivre au départ, mais tu as bien fait. Voilà. Alors 31, on a le soleil et ici on a la croix. Alors ça veut dire que voilà, vous arrivez à faire comprendre peut-être, alors avec du forcing hein, par moment, vous allez réussir à faire comprendre certaines personnes qui sont dans l'erreur, qui font alors, les gens font ce qu'ils veulent, hein. S'ils veulent être dans l'erreur, ils sont dans l'erreur. De toute façon, il n'y a pas d'erreur, ils font chacun leur expérience. Mais là, c'est comme si, d'habitude, encore une fois, vous cherchez pas forcément à imposer votre avis, votre opinion. Vous laissez faire les gens comme ils veulent. Mais là, c'est comme si vous êtes un peu poussé, forcé, obligé de bousculer les états d'esprit, en fait, des gens, les mentalités, voilà, c'est ça. Vous êtes obligé un peu de bousculer parce que ça vient rentrer dans votre espace, dans votre vie. Ça vient toucher une situation qui vous touche directement. Et là, du coup, vous allez réussir, peut-être à votre insu, vous allez réussir à faire bouger les mœurs, les mentalités, à faire céder des gens de bon gré mal gré, hein, peu importe, mais vous allez réussir à faire céder des gens et que ces personnes vont comprendre et vous dire après merci. Merci d'avoir fait ça, merci d'avoir insisté. Et oui, ça vous ronge, hein, avec ces souris, ça ronge, hein, ça vient parler de perte, ça vient parler de perte de temps, vous aurez l'impression de perdre votre temps, ça vient vous ronger parce que vous vous dites, mais ça pourrait être tellement simple, et les gens se compliquent l'existence en faisant à leur guise, et c'est ça, il y aura cette notion de perte de temps qui va qui peut venir vous tourmenter, hein, vous agacer peut-être pour certains d'entre vous, mais au final, à la fin, vous aussi, vous vous direz, j'ai bien fait d'insister et et de ne pas avoir dérogé, vous voyez, à votre idée première. Donc voilà, il y a des discussions où ça chicane, et il y a du oui mais pourquoi on fait pas ça, et pourquoi tu veux faire ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et ça va vous agacer. D'ailleurs, pour certains, vous allez peut-être même couper court à certaines discussions quand ça va trop vous faire monter la mayonnaise. Mais vous aurez besoin, oui, effectivement, par moment aussi de vous isoler pour évacuer tout cet agacement ou cette, ces craintes, hein, cette angoisse intérieure. Cette angoisse, elle n'est pas due à votre angoisse. Si, pour certains, c'est dû à votre angoisse personnelle, mais c'est plutôt le stress des gens qui va venir vous stresser, vous, quoi. Alors, on précise pour nos amis les Gémeaux. On a les conflits, hein, vous voyez, ça revient, il n'y a pas à tortiller, et l'intelligence. Il y a l'idée voilà, de résister avec intelligence, avec stratégie, avec cet esprit de leader pour ne pas
céder au conflit, ne pas rentrer dans les conflits. Il y a vraiment l'idée d'agir avec intelligence pour ne pas se laisser disperser par tous les oui mais, et ceci, cela, et pourquoi ça, et pourquoi si. Non, vous restez centré, vous restez concentré, votre idée elle est bien déterminée. On est dans les valeurs, hein. Ici, c'est pour moi, ça va représenter le cerveau reptilien qui va parler des bases de survie, des bases de vie, des bases de l'éducation. Vous voyez, donc on est encore dans les valeurs, c'est bien ça. Donc vous restez bien centré malgré les conflits extérieurs où on vient vous titiller, on vient vous chercher, on vient vous agacer, mais vous restez centré, concentré. En tout cas, c'est le conseil, amis Gémeaux. Vous êtes dans la communication, vous êtes dans la réflexion. Parfois, ça peut venir faire des électrochocs dans ce que vous pourrez entendre autour de vous. Ça va venir un peu électriser un peu les neurones ici. Mais vous restez centré, concentré et vous voyez, le personnage, il tourne le dos au conflit, hein. Il n'est pas face. Ça aurait été comme ça. euh, c'était vous faites face au conflit, vous rentrez dans le conflit. Mais là, vous restez centré sur ce que vous avez derrière la tête, dans la tête. Et peu importe, comme j'ai dit, bon gré, mal gré, on vous suit pas. Vous êtes déterminé et vous faites comme vous l'avez imaginé. En tout cas, voilà, c'est le conseil, hein, de ne pas rentrer dans le conflit. Alors, par moment, ça va venir quand même un peu vous titiller parce que il y a une idée d'insister. On vient insister, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais ici, pourquoi on fait pas ça? Enfin voilà, ça va un peu venir vous fatiguer psychologiquement, mais vous arrivez à soit vous ressourcer, soit à retrouver des positions de méditation pour retrouver votre calme. En tout cas, ça vous effleure, on va dire. Les conflits viennent vous effleurer, mais ne viennent pas complètement perturber votre réflexion et vos actions. Peut-être que vous essayez de faire comprendre aux gens aussi d'autres manières pour ne pas rentrer en conflit. J'ai parlé de leader et de coach. Peut-être que vous êtes, vous, formateur ou dans ce cadre de gestion de conflits, justement, de faire comprendre aux personnes qu'il y a d'autres manières de gérer d'où viennent ces conflits, pourquoi on génère les conflits et comment s'en extraire et les gérer différemment. Peut-être que vous êtes dans cette dynamique de gestion de conflits différents de ce que la plupart des gens peuvent utiliser ou faire. Alors, un message supplémentaire pour nos amis Gémeaux pour cette deuxième quinzaine de janvier. Un conseil de la voyance cash de Joe. On est encore dans le bleu, on est encore dans la communication. C'est exactement, c'est vous, hein, c'est les signes d'air. La communication, les échanges. C'est remettre de l'ordre, un ordre établi aussi, là où se situe le chaos au final, hein, où c'est vous de rester équilibré et ordonné malgré tout le chaos environnant. Et on est encore dans le bleu, dans la communication. Donc c'est vraiment l'échange, hein. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Quelques turbulences. Voilà, c'est ça. C'est votre capacité d'être au-dessus du lot, votre capacité de réflexion, de stratège, d'anticipation peut-être aussi, de pouvoir tourner le dos à ce qui n'est pas en accord avec vous. Vous tournez le dos, point à la ligne. Voilà. On vous suit, on vous suit, on vous suit pas, on vous suit pas. Ça passe. On vous dit, ça passe crème là. Il y a des turbulences, quelques stress. Mais je pense que c'est plus l'environnement, l'ambiance autour de vous qui est stressante. Mais vous, dans vos actions et dans votre réflexion, vous êtes... c'est carré. C'est carré. Ok. Pour nos amis Balance, on a l'ange noir, et bien décidément, et l'envoûtement. Oh là. Donc là, amis Balance, les idées sont plutôt... alors, soit vous êtes enrôlé dans une situation
où vous ne devriez pas être. Là, il y a une notion de mauvaise influence, hein. Vous avez été embarqué ou vous êtes embarqué dans une situation qui vous met dans une mauvaise posture. Il peut y avoir même perte matérielle ou perte financière ici pour vous. Donc, c'est méfiance avec l'entourage ou avec les personnes pour lesquelles vous sentez qu'ils ne sont pas dans des énergies positives. Euh, Parce que là, j'ai un peu l'impression que, au moment où vous vous en rendez compte, vous avez déjà beaucoup trop avancé dans la situation. Et donc là, pour vous, ça sera la difficulté de sortir de quelque chose qui est lourd et pesant. Attention aux documents que vous signez, aux engagements que vous prenez. Il y a ici, on vous endort, hein, pour moi, quelqu'un ou une situation qui vous entraîne pas dans la bonne branche, hein, pas dans le bon côté de la force, hein, si vous voulez. Alors, soit on utilise quelqu'un de, soit on vous a pris pour quelqu'un de faible et on vous utilise, soit on utilise quelqu'un de faible dans votre entourage, c'est-à-dire qu'on fait pression sur un enfant, par exemple. C'est-à-dire qu'on fait pression sur un enfant ou une menace sur un enfant pour vous obliger à faire quelque chose. Dans tous les cas, ne restez pas dans cette situation, ami Balance, hein. À un moment donné, il faut sortir euh, de ces énergies, hein, de ces mauvaises fréquentations. Alors, est-ce que c'est peut-être un de vos enfants ou une des personnes jeunes de votre entourage qui a été aussi, qui est embarqué dans une situation difficile par rapport à une mauvaise fréquentation? C'est possible aussi. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que les choses restent cachées, hein. On a la lune ici. Il ne faut pas que les choses restent cachées. Il y a l'idée de dire les choses, hein. S'il faut dénoncer, dénoncer. Ne laissez pas. Donc il y a du stress, bien évidemment. Il y a du stress parce que vous pensez que la situation, c'est trop tard. Mais non, dans tous les cas, il faut dire les choses, hein. Il faut s'extraire des énergies basses. Il faut vous extraire d'une domination si vous avez été abusé. Et puis, il faut sortir l'enfant ou la personne jeune de cette situation. Si il y a une idée d'énergie basse, hein, vraiment ici, hein, pour vous, hein. Alors que ce soit sur vous directement ou pour quelqu'un de votre entourage. Il y a l'idée de communiquer et de ne pas rester dans le secret, hein. Il faut dire les choses, hein. Il faut dénoncer. On me dit dénoncer, hein, pour vous, hein. Si vous voyez qu'il y a une personne jeune autour de vous, change de comportement, est plus triste, est plus renfermée, est plus peut-être à sauter pour rien, vous voyez, vous approchez de cet enfant ou cette jeune personne et qu'elle se met à sursauter ou à avoir un comportement un peu plus terni, un peu plus isolé, faites parler cet enfant, hein. Faites parler cette jeune personne, hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas parler justement parce qu'il est complètement en panique intérieure. Et dans ce cas-là, ça sera à vous de prendre les choses en main pour éclaircir la situation. Alors, un message pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Et puis, si c'est pour vous, sortez d'une machination et d'une manipulation. Ne dites pas il est trop tard, hein. Il est toujours temps de, de sortir d'une mauvaise passe. Alors, on a pas d'inquiétude, tout est sous contrôle. Donc, ça veut dire que si vous rendez compte de quelque chose, soit à partir du moment où vous faites parler la personne, ça va s'éclaircir et vous avez les choses en main. Vous pouvez prendre les choses en main. Si c'est vous qui êtes concerné, c'est pareil. Peut-être que vous n'oserez pas parler parce que vous vous sentez coupable, vous vous sentez bête, on va vous faire passer pour bête. Mais peu importe, l'essentiel est de rétablir la situation.
hein. Parce qu'on a dit ici, il y a effectivement des quiproquos, des choses qui ne sont pas entendues comme il faudrait, des paroles qui ne passent pas bien, ou des papiers qui arrivent en retard, mais il y a l'idée quand même, la dynamique, que les choses se règlent au final. Donc ne gardez pas les choses pour vous, ne pensez pas que c'est trop tard. Alertez, hein, vraiment, si vous êtes dans cette situation, ne pensez pas que vous êtes totalement coincé, ça n'est pas fini. Et puis, on a du vert ici, c'est la guérison du cœur, hein, donc il y a une reconnaissance pour vous. Et puis le fait d'avoir un cœur qui est soulagé ici. Pour nos amis Verseau, nous avons l'horloge encore, elle est sortie 3 fois, et le Seigneur. Pour les Verseaux, ah, on est dans les souvenirs ici. Il y a des souvenirs qui reviennent à la surface. Alors probablement parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Ah, d'accord. On était ici, j'ai dit, sur une transmission de valeurs, sur le respect des valeurs, sur le respect d'une mémoire. Donc on est exactement là-dedans pour vous, amis Verseau. Vous voulez rester attaché aux traditions, aux valeurs familiales, dans la mémoire d'un ancien. Alors, soit c'est des souvenirs de cet ancien qui viennent, qui remontent actuellement et qui vous permettent de réguler quelque chose, soit ça vous tient à cœur de faire une commémoration, un hommage en respect de quelqu'un ou en respect d'une valeur familiale. Il y a peut-être un anniversaire de quelqu'un qui est parti, une date anniversaire qui va être importante pour vous. Amis Verseau, sur cette quinzaine. Alors, importante, pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de réaliser un vœu ou un hommage, où elle va vous permettre, cette personne va vous permettre de sortir d'une situation de stress, peut-être financière, et quelque chose qui se règle et qui vient vous sortir d'une problématique financière ou d'un sentiment d'angoisse et de stress. Il y a peut-être un anniversaire de deuil où vous vous sentirez soulagé. On vous dit qu'il est temps de ne plus porter le deuil. Oui, il y a une pensée très chaleureuse ici, hein. Ouais, une pensée très chaleureuse d'une personne, une personne âgée, hein. C'est pas une personne, c'est pas un défunt jeune. Donc quelqu'un lié à vous, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas, hein, d'ailleurs, hein, cet ascendant. Il y a un soutien de cet être qui vient vous aider si vous avez passé des années de galère ou une période très compliquée matériellement ou dans votre reconnaissance personnelle. Là, il y a donc cette personne qui vient vous dire que c'est fini, cette période difficile est finie et que vous allez rentrer dans euh, une meilleure période pour vous. Il y a même peut-être des soucis qui vont s'arrêter net, hein. C'est-à-dire des problématiques matérielles ou professionnelles ou dans les rapports avec vos proches, avec les collègues, un mauvais ressentiment, un mauvais état d'esprit, une dépression peut-être même, hein, une déprime ou une dépression qui va prendre fin ici parce que il y a comme une bascule qui fait que votre quotidien va changer et va s'améliorer. Si des documents sont perdus ou quelque chose a été perdu, il y a l'idée de retrouver quelque chose de précieux ou quelque chose d'important. Et c'est cet être qui va vous aider à retrouver cet objet ou ce papier. Beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotion avec cette personne, cette âme. Oui, il y a peut-être même, vous sentirez, hein, pour certains d'entre vous, vous sentirez, soit vous entendrez, soit vous sentirez, l'intuition vous dira que vous soufflera des mots,
Pour d'autres, vous sentirez peut-être des courants d'air, des souffles, des chaleurs. Alors, un conseil ou un petit message supplémentaire pour nos amis Verseau pour cette deuxième partie de janvier. Pour nos amis Verseau, un conseil supplémentaire ou un message supplémentaire pour nos amis Verseau pour cette deuxième quinzaine de janvier. Ça cherche la précision, hein. Alors, et si tu envisageais la situation sous un autre angle? Ouais, là, ça veut vraiment dire ça. Ça confirme ce que j'ai dit. Dans le tout va changer. Voilà. Tout va changer, alors soit dans votre perception du monde, dans la perception de votre vie, dans la perception, dans ce qui se passe dans votre quotidien. Euh, oui, c'est ça. C'est vous allez voir le monde différemment. Vous allez voir votre vie différemment. Ça me met un clin d'œil aussi, hein. Et si tu voyais les choses différemment et on vous fait un clin d'œil ici. Dans le sens, allez, tu vas voir, tu n'y crois pas, mais tu vas être surpris. Alors, cette carte va me dire aussi pour l'objet ou le document perdu qui va être retrouvé, on vous dit que vous allez le retrouver dans un endroit où vous n'avez pas cherché euh, ou dans un endroit où il ne pouvait pas être du tout, quoi. D'où le fait de voir sous un autre angle. On vous dit aussi de vous considérer avec plus de valeur ici. Et non pas dans un esprit défaitiste, mais vraiment de vous considérer avec plus de valeur. Voilà, je m'arrête ici pour vous, amis des signes d'air. Je vous souhaite une très belle fin de mois, deuxième partie du mois de janvier. Euh, donc, merci de liker, partager, de vous abonner pour recevoir les futures notifications de mes vidéos. Je vous invite également à regarder votre signe ascendant qui aura autant d'importance que votre signe solaire. Paix et amour sur vous, plein de belles choses et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!